know what I mean. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu des petits commentaires qu'on a pu avoir hier dans la vidéo où je vous montre le Hummer et la Merco. Comme vous le savez, hein, 99% d'entre vous qui regardent cette vidéo, je pense, sont assez intelligents pour savoir forcément qu'il y a eu de la critique, positive ou négative, sur ce genre de contenu. Et forcément, il y a eu également de la jalousie, comme vous pouvez le savoir. Je pense que vous êtes très loin d'être bêtes. Vous savez qu'on vit malheureusement dans un monde de merde. C'est pour ça qu'il existe des mondes, hier, comme j'en parlais avec le chef, il existe des mondes comme Walt Disney ou des mondes comme ça, où des fois en famille tu y vas et en fait tu oublies un peu ce monde dans lequel on vit tous les jours. Hein, c'est pour ça des fois qu'on a besoin d'être des gamers ou qu'on a besoin d'être dans une voiture. On a besoin des fois d'être dans une voiture roulée sur une autoroute ou sur une route et oublier un tout petit peu les problèmes et le quotidien et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que oui, on vit dans un monde lamentable avec des gens lamentables. Des gens déjà qui ont même pas de couilles parce qu'ils font les malins à chaque fois. Mais à la Paris Games Week, quand on se voit réellement, bah ils sont pas là. Voilà, et on les voit très très bien sur internet par exemple. On va parler par exemple du cas de la voiture de hier, de Benzema, d'accord? La Mercedes, dans laquelle on est monté hier, du coup, c'était la voiture de Benzema. Alors, Benzema qui? En fait, c'était la voiture de Samir Benzema. Pas Karim Benzema, mais c'est Samir Benzema, le cousin de Benzema, d'accord? Et certains me disaient, mais c'est pas vrai, c'est pas la voiture de Karim Benzema, tu dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, Philippe? Parce que là, je crois pas que tu l'as regardé jusqu'au bout, hein, parce qu'en fait, je précise que c'est le cousin de Benzema, en fait. Tu vois? Ça prouve honnêtement que les mecs, en fait, ils sont sourds au bout d'un moment, en fait. Ils entendent, et d'un coup, bam, ils deviennent sourds et ils écoutent juste ce qui les arrange, en fait. Tu vois ou pas le délire? Et le truc, en fait, c'est que j'ai l'impression, c'est les caquets à Benzema, les mecs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la femme cachée de Benzema. D'où tu sais si Benzema, il a une Merco ou pas? D'où tu sais si Karim Benzema, il a une Merco? Dis-moi. En plus, j'habite à Grenoble. C'est à 40 minutes de Lyon. Qu'est-ce que t'en sais encore que c'est pas sa voiture? Les mecs, t'as l'impression, ils savent si c'est la voiture de Karim Benzema ou pas. Mec, Karim Benzema, il a pas le même salaire que toi et moi. Hein. C'est-à-dire que des voitures comme ça, il peut s'en offrir. Hein. À mon avis, je veux même pas voir l'état de son garage et voir ce qu'il a dans son garage. Et même en étant un bon fan de Karim Benzema, je pourrais même pas te citer 5 voitures qu'il a. Je pourrais te citer des marques, hein. Ferrari, Lamborghini, je sais déjà que je viens de tomber sur une des marques qu'il a sûrement dans ses garages ou dans son garage. Après, je sais pas si Benzema, c'est le mec justement un peu bling bling, qui aime les grosses caisses et tout, et qu'il y en a plein. Parce qu'il y en a qui aiment les grosses caisses, qui en ont 5-6. Il y en a qui aiment les grosses caisses, ils en ont 20. Il y en a qui aiment les grosses caisses, ils en ont 30. Il y a aimé, il y a un certain niveau. D'accord? Mais voilà, hier, oui, je suis bien monté dans la voiture, dans la Merco de Samir Benzema. Et ça a mis le seum à beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, de voir déjà un arabe, hein, voilà, un arabe, ça fait chier à beaucoup déjà ça. Voir un arabe entouré d'une Merco et d'un Hummer en disant je prends laquelle, alors que c'est un troll parce que oui, certains n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que t'as un Jean-Kevin qui arrive et qui dit eh mais vas-y, n'importe quoi, le mec, il sait même pas combien ça va lui coûter l'assurance, vas-y, il veut prendre une voiture aussi chère, c'est n'importe quoi, gna gna gna. Mais ta grand-mère la chauve, est-ce que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout? Est-ce que t'as essayé au moins d'aller jusqu'au milieu avant de parler? Bah non. Comme les 1000 autres personnes, peut-être, sûrement, qui ont disliké une vidéo aussi cool, quoi. Tu sais, c'est une vidéo, normalement, il n'y a pas de... Non, mais en fait... En fait, moi, tu vois, je parle jamais de dislike, mais la communauté le savent très très bien, hein. Je m'en bats les couilles des dislikes. Jamais je vous parle de ça. Mais je veux dire, les gens qui ont dislike, là, c'est vraiment par haine, quoi. Vraiment par haine. Pourquoi tu dislikes une vidéo comme ça? Au début, en plus, j'ai vu, hein. Je vous promets, c'est vrai. Au début, tu vois la barre de dislike monter, et au fur et à mesure que la vidéo avançait, tu voyais la barre de dislike s'enlever. On avait l'impression que quand j'annonçais que la voiture, j'allais prendre une des deux, les gens ils disaient ah vas-y putain enculé, va t'as même pas mais c'est la jalousie. tac tac tac, tiens bouffe connard, tu vois. Et quand ils savent que c'est pas la mienne finalement et que c'était juste bah, pour leur présenter des bagnoles, parce qu'on l'a dit dans la vidéo, c'est pas les nôtres, hein, on va pas les acheter non plus. Hop, ils ont dit ah bon c'est bon, on peut enlever nos dislikes finalement, c'est bon, allez, hop j'enlève les miens là, j'enlève les dislike bots que j'ai mis, là les 10 dislikes que j'ai mis. Tu vois, et c'est vraiment triste en fait, parce que moi vous savez que je calcule pas ça d'habitude, je m'en fous. Mais en fait, je me rends vraiment compte à quel point l'homme est un jaloux. L'homme est un envieux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on vit dans un monde où il y a de la haine, où il y a de la jalousie, et où il y a toujours du racisme qui existe.
Toujours. De racistes, donc j'en vois toujours. Hein. Et alors, pour certains, je peux vous dire, attention, hein, je dis pas qu'il y a une majorité ou quoi, très loin de là. Hein. Mais pour certains qui ont essayé avec cette vidéo, ça les fait chier de voir un arabe, voilà, être entouré d'un Hummer et d'une Merco. Ça les fait chier de voir pour eux, un bougnoul, hein, choisir ou prendre l'une de ces deux voitures-là. Ça les fait chier. Ouais, ça les fait chier. Ça les fait chier parce qu'ils roulent avec des bagnoles. Je vous dis même pas l'état. Donc ça les fait chier. Et vous savez, moi à l'époque, j'ai même pas eu de bagnole. J'aurais préféré avoir une bagnole qui est en mauvais état, une vieille voiture de merde, mais au moins avoir une voiture que rien à voir. Mais avant, j'avais pas les moyens. J'avais pas d'argent. J'avais même pas de quoi m'acheter une bouteille de coca. Et j'ai jamais détesté les autres pour autant. J'ai jamais détesté ceux qui ont de l'argent pour autant. J'ai toujours été fan des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, des joueurs comme Agüero. J'ai toujours été fan de ces joueurs-là. Et pourtant, ils sont pétés de thunes, ils avaient tout. Eh ben, psahatom, Dieu leur a donné, moi il m'a pas donné. C'est comme ça. C'est tout. Eh ben, avec le temps, regarde. Alhamdoulilah, Dieu il m'a donné ce que je pouvais recevoir de lui. Je me contente de ce que j'ai. Alhamdoulilah. On remercie Dieu tous les jours. Mais tu remarques vite la vraie face des gens. Surtout quand tu tombes en tendance et que les gens ne te connaissent pas, en plus ils viennent cliquer. Tu vois vite la mentalité humaine et la face humaine. Vous savez, hier j'ai rigolé avec des mecs qui ont des entreprises. J'ai parlé avec des mecs qui ont des entreprises, hein, des chefs d'entreprise, des papas. Vous voyez, ils ont des enfants. Je leur ai dit, quand je vois les gens sur internet parler d'argent, ça me fait rire parce que plus tard, certains, et attention encore là, c'est pas une majorité, mais certains vont plus tard sucer leur patron, c'est une façon de parler bien sûr, sucer leur patron pour avoir juste 150 € de plus par mois. Et là aujourd'hui, ils sont en train de me parler d'argent et ils vont pas se rendre compte plus tard comment ça va être dur à le gagner cet argent. Ils se rendront pas compte. Ils se rendront pas compte de l'importance de l'argent. Pour vivre, pour manger, c'est important. Comme je l'ai dit, hein, le bonheur c'est bien, mais le bonheur c'est pas ce qui te fout un putain de toit sur la tête et c'est pas ce qui te met de la soupe dans ton assiette, mon poteau. Malheureusement. Ah, j'aimerais bien que le bonheur me foute de la soupe dans l'assiette. Hein. Et alhamdoulilah, hein, pour l'Aïd qui te ramène un bon mouton, hein. J'aimerais bien. Mais malheureusement, le bonheur, il me ramène pas le mouton à l'Aïd. Hein. Si j'utilise pas mon argent pour acheter un mouton entier pour la famille, c'est pas le bonheur qui va me le ramener. Hein. J'ai compté sur lui. Le bonheur, j'ai compté sur lui à plusieurs reprises. Je lui disais, est-ce que tu peux m'acheter une bouteille de coca et tout? Il me disait non. Hein? Le bonheur, c'est beau de dire ça. Mais est-ce qu'il remplit ton assiette? Est-ce qu'il fait que tu dors bien la nuit? Sur un bon lit ou là sur un... Non. Non, non. Comme on dit, c'est-à-dire il te ment celui qui te l'a dit, ça. Que le bonheur, c'est celui qui te ramenait peut-être de quoi prendre soin des fois de la famille ou de les envoyer à la Mecque, par exemple. Fait que c'est le bonheur qui les envoie à la Mecque, la famille? Non plus. C'est l'argent, frère. Eh oui. Eh oui. Pour aller s'approcher de la religion, bah... Pour aller voir la Mecque, pour aller contempler cet endroit merveilleux, il faut de l'argent. Pas un petit peu. Beaucoup. Et si tu veux aller à 2, beaucoup plus. Et si tu vas aller à 3, beaucoup plus. Mais voilà. Faut juste pas tuer pour de l'argent. Hein. Mais bon, tant que tu peux bosser après pour gagner ta vie, alhamdoulilah. Mais voilà. En tout cas, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de jaloux. Oui, puisque au début, voilà, franchement, comme je dis au début, ils se sont dit, ouais, il va prendre l'une des deux. Mais non, mon ami. Voyons, regarde la vidéo jusqu'au bout et il reste tranquille, quoi. Le mec, franchement, il est là. Déjà, il a regardé 1 minute de vidéo. Hein. J'ai dit, je vais choisir entre les deux. Il a dit, oh, vas-y, n'importe quoi. Les mecs, franchement, c'est des barjots. Franchement, voilà, eux, c'est le genre de mecs au quartier, ils doivent gratter des tacos. Franchement. Ils doivent se battre pour un c'est le genre de mec, dessus. C'est le genre de mec, les frérots, vous savez, j'habite dans des quartiers où on mangeait des tacos ensemble, on les partageait ensemble. Ça doit être, vous savez, le genre de mec dans le quartier qui vous casse tout le temps les couilles à vous gratter la moindre bouffe que vous allez être en train d'avaler. T'as vu quand tu vas chez ta mère, vite fait, ta daronne elle te prépare un petit sandwich, tu descends dans le quartier avec un petit sandwich. Tu vois, le mec affamé qui va te gratter à chaque fois tout ce que tu manges. Un paquet de chips, il va te le gratter. Un sandwich que la daronne a fait, il va te le gratter. Un sandwich que t'as acheté, il va te le gratter. Une canette, il va te la gratter. Un paquet de chewing-gum, il va te la... Tu sais, c'est le genre de mec qui gratte tout, tu vois. Bah, c'est exactement cela. Bref, voilà. On va en rester là. Donc voilà, si vous avez compris, j'ai conduit la voiture de Benzema, mais Samir Benzema, pas Karim Benzema. Alors Samir Benzema, c'est une personne, à mon avis, pour moi, hein, je vous le dis honnêtement, il a réussi sa vie, le mec, d'accord? Alors je dis pas il a réussi sa vie parce qu'il a le merco, non, parce c'est un mannequin, il a une agence, c'est un mec très intelligent, et ça se voit,
D'accord? Donc c'est un mec qui a autant réussi sa vie pour moi que son cousin, mais d'une autre manière. D'accord? Je dirais pas que Karim Benzema a forcément mieux réussi sa carrière que son cousin, parce qu'en fait, les deux carrières sont pas du tout dans le même délire. D'accord? Mais croyez-moi, pour ceux qui pourraient parler de Samir Benzema, je tiens juste à vous le dire par respect, attention, hein, c'est juste... parce que moi j'aimerais bien qu'on parle de moi comme ça, qu'on dise des vérités sur moi, d'accord? Il s'en sort très très bien. Avec les voitures qu'il a, l'entreprise qu'il a créée de mannequinat, les gens qui l'embauchent, les gens qui travaillent pour lui aujourd'hui, les gens qui ont un travail grâce à lui, je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Voilà. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Lia qui a servi à rien comme d'habitude. Hein. Bah oui. Voilà. Quand c'est pas Momo, c'est Lia. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un truc à rajouter, toi? Non. Même pas un truc à rajouter sur ces gens-là qui parlent Non? Je porte pas attention à ces gens. Ouais. C'est des trous de cul. Ouais, voilà. Parce que c'est la jalousie qui leur gratte le cul, donc tu peux rien faire. Ouais, c'est vrai. Et puis, ils voudront jamais se l'avouer. Bien Surtout. sûr. Bon, bref, les frères et sœurs. Prenez soin de vous et de la MIFA. Les jaloux, vous pouvez arrêter votre crise cardiaque. J'ai acheté aucune des deux voitures. Mais ça ne serait tardé. le jour où je l'achèterai avec mes abonnés, les haters, on s'amusera avec mes abonnés à être en recommandation pour que vous la voyez, la voiture. Pour vous emmerder, pour vous faire une crise cardiaque, pour que vous perdiez du poids. Parce que les haters vont perdre du poids ce jour-là. Les jaloux vont maigrir. Voilà, les jaloux vont maigrir. Bref, jusqu'à l'anorexie. Bref, prenez soin de vous. Ouais, bon, l'anorexie, on n'y est pas loin, hein, mais bon. Bon, bref, prenez soin de vous les frérots. On vous dit à très très bientôt. C'était GameX13 et Lia. Allez, ciao tout le monde. I torture you. Take my hand through the flame. Take my hand.